Tous les moteurs diesel sous le capot du Volvo XC60 sont de notre propre production. Fondamentalement, des moteurs diesel 5 cylindres d'une cylindrée de 2,0 et 2,4 litres ont été installés sur ce crossover. En fait, leur conception est identique à 90%. La version la plus puissante produit 230 chevaux. Cette version est apparue en 2015. Tous les moteurs diesel Volvo sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution. La courroie de distribution doit être renouvelée tous les 90 000 km. En principe, les moteurs diesel Volvo sont très bons. Certes, leur réputation en 2007 à 2010 a été gâchée par un tendeur de courroie d'alternateur hydraulique défectueux. C'était de sa faute si la courroie s'était cassée ou avait sauté, tombant souvent sous le carter de distribution en plastique. Là, il a été tiré sous une ceinture crantée. Tout s'est terminé par un saut voire une rupture de la courroie, suivie de la mort du moteur. Dans le cadre de la campagne de rappel, le tendeur hydraulique a été remplacé par un tendeur mécanique. Le XC60 n'était en grande partie pas affecté par ce problème. Mais il faut quand même garder un œil sur la courroie d'alternateur, et il vaut mieux la changer tous les 5 ans et acheter une courroie de très bonne qualité. Passons en revue toute la variété des modifications des 5 diesel en ligne de Volvo. À propos, les désignations par lettres des moteurs du XC60 suscitent beaucoup de confusion. Il existe des modèles portant les désignations 2.4D et d'autres portant les indices D3, D4, D5. Ces indices indiquent la plage de puissance. Par exemple, le Volvo XC60 D3 peut avoir soit un moteur de 2 litres développant 136 chevaux, soit un moteur de 2,4 litres développant 163 chevaux. La version D5 est de 205 à 230 chevaux. Littéralement au cours de la première année de production, le Volvo XC60 était équipé d'une modification du moteur diesel emprunté au Volvo XC90, D5244T5 et D5244T4. Ces moteurs produisent 163 et 185 chevaux. Ces moteurs sont équipés de volets tourbillonnants, 30 777 650, dans le collecteur d'admission. Cette unité et sa traction, 31 216 460, dure 80 000 à 100 000 km, puis s'use. Si la tige d'entraînement de l'amortisseur patine, le moteur commence à s'étouffer, il fume beaucoup, ne tire pas, et une erreur apparaît pour ce mécanisme, P2015. Le tirage original coûtera 11 $, mais les soupapes elles-mêmes devront être changées lorsque de l'huile commencera à suinter sous leur axe. De la buée apparaît au-dessus du générateur. Moins souvent, les amortisseurs se bloquent ou même se cassent. Mais comme les soupapes elles-mêmes sont en plastique, elles ne causent pas de dommages sérieux aux pistons et aux soupapes entre lesquelles elles peuvent se coincer. Les amortisseurs coûtent 185 $ et pour les remplacer, vous devez retirer à la fois le collecteur d'admission et les injecteurs. En général, c'est une opération fastidieuse et coûteuse, mais cela ne doit être effectué que sur 2 modifications spécifiques du turbodiesel 5 cylindres disponibles sur le premier XC60. Sur les autres versions du turbodiesel suédois, il n'y a pas de volet tourbillonnant. Cependant, tous les 100 000 km, il ne serait pas superflu de retirer le collecteur d'admission pour le nettoyer d'une couche d'huile et de suie. Avec un kilométrage de plus de 250 000 km, un turbodiesel suédois peut commencer à rouler bruyamment. Dans la plupart des cas, le bruit est causé par des compensateurs hydrauliques sales. Il faudra les changer. Si vous continuez à faire fonctionner le moteur bruyant, certains compensateurs hydrauliques peuvent se bloquer, puis leurs culbuteurs tomberont sur les côtés. En conséquence, les arbres à cam et la culasse seront endommagés. Les compensateurs hydrauliques d'origine Volvo coûtent 62 $ et il y en a 20. Les bons substituts coûtent 14 $. Pour éviter la contamination des compensateurs hydrauliques, vous devez changer l'huile moteur tous les 10 000 km. Les compensateurs hydrauliques qui claquent ne peuvent être guéris par aucun rinçage ou incantation. Parlons des turbocompresseurs de ces moteurs. Il n'y a rien à dire sur les problèmes avec eux, ils servent bien, mais leur santé dépend de la qualité du service pétrolier. Les 2 premières modifications, 2.4D et D5, étaient équipées de turbocompresseurs Garrett et disposaient d'un entraînement géométrique électromécanique. Ensuite, la propulsion électrique a complètement disparu. Sur les versions D3 d'une cylindrée réelle de 2,0 et 2,4 litres, un turbocompresseur avec actionneur à dépression et son capteur de position est installé. Les modifications D4, 181, 190 chevaux D5244T12, D5244T14, D5244T21, et le nouveau D5, 205-230 chevaux D5244T10, D5244T11, D5244T20, D5244T21,
D5244 tome 23, ont 2 turbocompresseurs. Aucun d'eux n'a de géométrie contrôlée ni de wastegate. Seul le compresseur basse pression dispose d'un bypass. Et entre les moitiés chaudes se trouve un registre avec un actionneur à vide. Il commute le flux de gaz entre les turbines. Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu d'avoir peur du Volvo XC60 diesel biturbo. Mais pour ne pas endommager brutalement le moteur, il est nécessaire de nettoyer les radiateurs de refroidissement au moins une fois tous les 2 ans. Le fait est que les cas de crevaison de joints de culasse sont devenus plus fréquents. Cela est probablement dû à une surchauffe, et aussi avec le réglage des puces tordues de ces moteurs diesel. Un joint de culasse cassé est signalé par des bulles de gaz dans le vase d'expansion du système de refroidissement. Les versions essence du Volvo XC60 sont beaucoup moins courantes. Dès le début des ventes, le crossover suédois pouvait être acheté avec un 6 turbo en ligne, 285 304 329 chevaux B6304T2, B6304T4, B6304T3. Ces modifications du T6 sont rares, mais le moteur est très fiable, bien que coûteux à entretenir. La chaîne de distribution est située du côté de la transmission. La chaîne dure environ 300 000 km, mais vous devrez retirer son couvercle beaucoup plus tôt pour remplacer le joint afin d'éliminer les fuites d'huile par le dessous. Une fuite d'huile peut apparaître sous la pompe à vide, mais cette réparation avec remplacement des joints à vide coûtera beaucoup moins cher. Il est également périodiquement nécessaire d'éliminer le sifflement de l'air qui traverse une fissure de la membrane du piège à huile. Un piège à huile d'origine coûtera $300, 31 319 643, mais rien ne vous empêche de remplacer une membrane éclatée, un remplacement est en vente pour $9. Avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, la pompe peut fuir, dont le remplacement nécessitera également de nombreuses heures standards. Le moteur essence de 3,2 litres du Volvo XC60, B6324S, B6324S5 238, 243 chevaux, est un moteur atmosphérique, le frère d'un moteur turbo 6 cylindres. C'est un moteur très fiable. Cependant, un sifflement métallique peut apparaître dessus, et même sur le moteur turbo. Il est produit par un roulement usé dans une boîte de vitesse spéciale à partir de laquelle le générateur est entraîné. Un autre moteur turbo d'origine suédoise est le 5, en ligne, 249, 254 chevaux B5254T12. Étonnamment, ce moteur ancien mais très fiable n'est apparu dans le XC60 que pour l'année modèle 2015. Ce moteur n'a pas de point faible, nous avons une revue complète de cet appareil. Lors de l'achat et de l'utilisation, surveillez les performances du système de ventilation du carter. Et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'huile sous le couvercle en plastique de la courroie de distribution. Et si vous devez encore changer les joints d'arbre à cam, alors vous devez faire attention à la présence d'usure sur les déphaseurs. Les moteurs 4 cylindres turbo sous le capot du Volvo XC60 sont sombres. En 2010 à 2013, un Ford EcoBoost de 2 litres, 203 241 chevaux, B4204T6, B4204T7, a été installé sur ce crossover. Un moteur extrêmement infructueux, mourant à cause des éraflures et de la destruction des pistons. En 2013, un autre moteur turbo 4 cylindres de 2 litres est entré dans la gamme de moteurs, cette fois d'origine suédoise, 245 306 chevaux B4204T9, B4204T11, B4204T15, associé à un moteur à 8 vitesses. Transmission automatique, mais ce moteur n'était pas réputé pour l'absence de problèmes de ses ancêtres. Dès sa naissance, il est un gourmand en pétrole impardonnable, il consomme 300 à 400 grammes d'huile tous les 10 000 km. La Volvo XC60 était équipée de 3 transmissions automatiques différentes. Le moteur à 6 vitesses fonctionne avec les moteurs diesel les plus courants, ainsi qu'avec les moteurs turbo fiables à 5 et 6 cylindres. Automatique Aisin TF80SC. Transmission très réussie, elle dure plus de 300 000 km. Il suffit de changer la TF tous les 60 000 km et tout ira bien. Si soudainement, dans la chaleur estivale, cette transmission automatique commence à donner des coups de pied et à se bousculer lors du passage en conduite ou en marche arrière, alors rendez-vous dans un centre de service pour une adaptation spéciale. Associé à des moteurs essence 4 cylindres Volvo et à un rare nouveau turbo-diesel 4 cylindres de notre propre production, un moteur à 8 vitesses fonctionne. Automatique Aisin TG81SC. Cette transmission s'est révélée excellente jusqu'à présent. Avec les misérables moteurs turbo, Ford, il n'existe pas d'alternative à la transmission robotique MPS6, également connue sous le nom de Getrack 6DCT450.
Il faut changer l'huile et le filtre tous les 40 000 km, car les embrayages collectent la poussière directement dans l'huile. Vous devez également vérifier l'étanchéité du couvercle de transmission avant. S'il s'embue avec de l'huile, vous devrez alors dépenser 300 $ pour cette pièce, car alors le coût des réparations augmentera plusieurs fois. Il n'est pas rare d'entendre un bourdonnement sous le capot d'un Volvo XC60 avec un kilométrage de plus de 200 000 km, et il faut faire plus d'efforts pour tourner le volant. Tout indique que la pompe de direction assistée est usée. En général, afin de prolonger sa durée de vie, une fois tous les 10 ans ou après un kilométrage de 150 000 km, il vaut la peine de remplacer le réservoir de direction assistée par un entièrement neuf. Il contient un maillage filtrant qui se bouche étroitement. Le réservoir d'origine coûtera 75 $, il existe des substituts bon marché. Un char de Land Rover Freelander 000 578 est également vendu à moitié prix. Sur le Volvo XC60 d'avant restylage, le compresseur de climatisation est plutôt faible. Il tombe en panne avec un craquement, après avoir parcouru environ 200 000 km. Presque toutes les versions du Volvo XC60 sont équipées d'une transmission intégrale. L'engrenage conique sert très bien ici. Le joint universel avant doit être rempli de graisse neuve de temps en temps. Cela devrait être fait au moins tous les 40 000 km. Près du joint universel avant se trouve un collecteur d'échappement dont la chaleur fait frire le lubrifiant. Lorsqu'il sèche, les cannelures suent, ce qui entraînera éventuellement le remplacement de l'ensemble de l'arbre de transmission. Le cardan est suspendu sur 2 roulements. Avec un kilométrage d'environ 200 000 km, l'un des roulements peut bourdonner. Pour le remplacer, vous devrez contacter un service spécial de réparation des arbres à cardan, car pour remplacer le roulement, vous devez en sélectionner un approprié et retirer temporairement la croix. Il n'y a aucune offre de roulement d'arbre de transmission pour le XC60. La transmission intégrale des crossovers Volvo XC60 est basée sur un embrayage électro-hydraulique de type Haldex avec un embrayage multidisque, qui relie l'entraînement à cardan au pignon d'entraînement de la boîte de vitesse arrière pour transmettre le couple à l'essieu arrière. Les premières unités du Volvo XC60 sont équipées de l'embrayage Haldex de 4e génération. Il doit être entretenu, une fois tous les 80 000 km, changer l'huile de transmission, 31 325 136, et le filtre, 31 325 173, ainsi que son couvercle. L'huile et le filtre d'origine coûteront ensemble 200 $. Il existe de l'huile de bon fabricant, ainsi que des filtres non originaux, mais ils disent que Haldex peut ne pas fonctionner correctement avec eux. Depuis octobre 2013 sur les versions D4 et depuis avril 2014 sur les versions D5, T5, T6, l'entraînement du train arrière est relié à l'accouplement Haldex de 5e génération. Il n'a pas de filtre à huile séparé et l'embrayage lui-même est devenu plus capricieux. Cependant, vous pouvez vous débarrasser de tous ces aléas si vous changez l'huile tous les 50 000 km. Lors du changement d'huile, vous devez retirer la pompe électrique et le bac, puis tout laver soigneusement. Des produits d'usure se déposent à l'intérieur du raccord et obstruent étroitement la maille filtrante de l'électropompe. Si la pompe électrique ne parvient plus à créer une pression d'huile normale, les performances de l'embrayage diminuent. De plus, dans les virages, il y a des secousses et des secousses, comme si quelqu'un attrapait la voiture par les roues arrière. Il suffit de changer l'huile régulièrement et de rincer le raccord Haldex pour protéger contre ces problèmes pendant longtemps. Avec un kilométrage élevé dans les 2 générations d'accouplement, les moteurs électriques des pompes tombent en panne. Les nouvelles pompes d'origine pour les accouplements Haldex des 4e, 31 256 757, et 5e génération, 31 367 750, coûteront 700 $. Mais il existe en vente des kits de réparation non originaux, HR31256757 et HR31367750, sous la forme d'une paire de balais de charbon et d'un collecteur, qui ne durent pas indéfiniment, et des pièces associées. En général, certains artisans maîtrisent la réparation des moteurs électriques des pompes à couplage Haldex. La boîte de vitesse arrière du Volvo XC60 est plutôt faible. Les roulements suent, après quoi la boîte de vitesse commence à bourdonner. Certains ateliers proposent la révision des boîtes de vitesse, mais en général il faudra en acheter une d'occasion. Les experts disent qu'il vaut la peine de remplir la boîte de vitesse avec de l'huile pour engrenage synthétique non original, car l'eau minérale d'origine s'épaissit au froid, ce qui entraîne une usure des roulements. Le Volvo XC60 est équipé d'une suspension à jambes de force McPherson à l'avant. Les bras de commande inférieurs d'origine sont vendus dans leur ensemble. Leur rotule dure au moins 100 000 km. L'ensemble de leviers d'origine coûtera 220 $, mais vous pouvez acheter une rotule non originale séparément et la boulonner.
Le bloc silencieux arrière est également vendu séparément car non original. Les amortisseurs avant durent 10 à 12 ans, mais sur les voitures d'avant le restylage, ils ont dû être retirés beaucoup plus tôt en raison du craquement des paliers de support, mal protégés de la saleté de la route et de l'humidité. Les roulements de support d'origine, 31 277 826, coûtent 90 $, un bon roulement non original est plusieurs fois moins cher. Les experts conseillent de remplir soigneusement les roulements de support avec de la graisse, car il y en a très peu là-bas. Les jambes de force stabilisatrices avant coûtent 100 $, celles qui ne sont pas d'origine sont bien sûr 10 fois moins chères. Mais les jambes de force d'origine sont capables de parcourir plus de 100 000 km. Les bagues des deux stabilisateurs sont détaillées séparément. La crémaillère de direction sert bien, elle durera probablement plus de 200 000 km. Le Volvo XC60 était équipé d'amortisseurs adaptatifs du système Fourcé. Il dure étonnamment longtemps, jusqu'à 200 000 km, mais le coût n'est pas moins surprenant, 700 $ chacun. Dans la suspension arrière du Volvo XC60, les Silent Block avant, 31 476 221, des bras oscillants doivent être remplacés tous les 5 ans. Les blocs silencieux sont vendus séparément. L'original coûtera 85 $, les bons substituts sont 3 fois moins chers. Parallèlement à eux, les bras de suspension arrière les plus courts devront être remplacés, le prix de chacun est de 170 $. Les fabricants non originaux proposent à la fois des leviers et leurs Silent Block. Les amortisseurs arrière durent au moins 150 000 km et commencent généralement à fuir. Les amortisseurs passifs coûtent 250 $, les amortisseurs Nivomat auto-ajustables sont 2 fois plus chers. À propos, parfois, afin d'économiser de l'argent, les propriétaires abandonnent les amortisseurs adaptatifs et en installent des réguliers. Il a été remarqué que sur le Volvo XC60 des premières années de production, c'est-à-dire 2008 à 2010, selon les documents, la colle pour pare-brise était mal appliquée. Ainsi, après plusieurs années de fonctionnement et toujours sur ces machines, des fuites d'eau se produisent au niveau des capteurs derrière le miroir ou à proximité des coins supérieurs de la vitre. Vous devrez vous rendre dans un atelier et recoller le pare-brise. Les serrures de porte du Volvo XC60 sont équipées de servomoteurs électromécaniques. Leur point faible, ce sont les moteurs électriques. De plus, les moteurs des portes arrière peuvent tomber en panne plus tôt que ceux de la porte conducteur. Dans ce cas, la porte ne s'ouvrira pas ou sa serrure ne se verrouillera pas. Les nouvelles serrures coûtent 500 $, mais vous pouvez restaurer leur fonctionnalité pendant de nombreuses années en remplaçant les moteurs vendus en Chine. Les ateliers proposent de telles réparations. Vous pouvez remplacer les moteurs vous-même si vous n'avez pas peur des difficultés liées au démontage de la porte et de la serrure elle-même. Parfois, les serrures cessent de fonctionner parce que les fils des poignées extérieures sont cassés. Ils se cassent près des connecteurs et, malheureusement, il n'est pas toujours possible de restaurer le câblage. Dans ce cas, vous devrez acheter une poignée d'occasion avec des fils fonctionnels, la peindre de la couleur souhaitée et l'installer à la place de l'ancienne. Les rétroviseurs extérieurs du Volvo XC60 à boîtier à commande électrique peuvent vous surprendre car une fois dépliés, ils tournent selon un angle trop grand, se tournant littéralement vers l'avant. Le problème ici est le même que pour les rétroviseurs BMW, le bouchon est sale et aigri. Sur une Volvo, il faut démonter la garniture autour de la charnière du boîtier de rétroviseur, nettoyer la charnière et sa butée, et ajouter du lubrifiant. Mais si les rétroviseurs cessent de se plier et de se déplier, vous devez alors réparer le câblage qu'ils contiennent. Les servomoteurs du haillon du Volvo XC60 restylé ne durent pas éternellement. Au fil du temps, ils commencent à grincer pendant le fonctionnement, puis ils cessent tout simplement de fonctionner. Ils devront être remplacés par des neufs 500 $ chacun. Sur les XC60 d'avant restylage, le mécanisme servo de la porte arrière est installé à gauche et à droite se trouve un vérin à gaz conventionnel. Un seul servomoteur pour un Doré Style coûte 330 $.